Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans les allées du Salon de l'Agriculture. Alors, on va s'intéresser à la question suivante. Quelle est la place de l'innovation dans la coopération? Est-ce que les COP sont innovantes? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Alupka. Bonjour. Bonjour. Alors, donnez-nous un peu quelques chiffres sur votre coopérative, donc Cerelab. Alors Cerelab, on est filiale d'une coopérative agricole qui est Dijon Céréales et d'une société qui est Eurogerm, qui est spécialiste dans la formulation d'ingrédients et d'auxiliaires technologiques. D'accord, très bien. Alors Christophe Courroucet, vous représentez Terrena. Là, demain, vous êtes directeur marketing et communication. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour avoir une idée de cette coopérative? Alors la coopérative Terrena est une coopérative basée dans l'ouest de la France qui regroupe 22 000 adhérents et qui est présente dans l'ensemble des filières animales et végétales en production et en transformation. Très bien, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Compère. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la direction technique et développement donc sur le pôle filière d'Invivo. Invivo, c'est une union de coopératives. Exactement, Invivo est un groupe coopératif qui rassemble en tant qu'union de coopératives agricoles 223 coopératives adhérentes, dont Dijon Céréales et Terrena. C'est un groupe coopératif qui représente 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est implanté en France, bien sûr, notamment au travers de son réseau de coopératives, mais aussi à l'international avec 22 pays dans lesquels nous sommes implantés. Alors Christophe Courroucet, la première question pour vous. Aujourd'hui, l'innovation, il faut intégrer la dimension, bien sûr, écologique. L'écologie, c'est peut-être la grande innovation de l'innovation agricole. C'est-à-dire qu'on passe d'une époque où on a beaucoup utilisé de solutions, notamment basées sur l'agrochimie, qui étaient des solutions qu'on peut qualifier de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à moins d'être manchot, la solution, elle fonctionnait. On passe à des solutions qu'il va falloir adapter à chaque contexte local, pratiquement à chaque exploitation agricole. Parce que la solution devrait être adaptée à l'écosystème local. Et donc ça change fondamentalement les choses, puisque l'on ne peut plus distribuer une solution en imaginant qu'elle va fonctionner toute seule. Il faut que l'agriculteur soit impliqué dès le début du processus et soit un allié de l'innovation, dès le démarrage. Je prends juste un exemple peut-être pour illustrer un peu plus mon propos. On a beaucoup travaillé sur l'usage des plants de campagne pour réduire, voire supprimer l'usage des désherbants. Ça consiste en quoi? Ça consiste, en même temps qu'on sème par exemple un grain de colza, à implanter plusieurs autres plantes qui vont couvrir le sol et qui vont empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et elles ont été sélectionnées pour être gélives. Donc au mois de janvier, ils gèlent, elles disparaissent, le colza est suffisamment fort pour prendre la place. Et on a économisé 1 ou 2 traitements chimiques. Seul problème, c'est quand ils gèlent pas. Première chose. Donc une année sur 5, ça fonctionne pas. Donc il faut que l'agriculteur en ait conscience et qu'il soit préparé à cette hypothèse. Deuxième chose, dans un certain nombre de sols, en fonction de la qualité du sol, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il faut aussi qu'on ait, avec l'aide des agriculteurs, identifié les situations dans lesquelles ça fonctionnait et celles dans lesquelles il ne fallait pas prendre le risque de le faire. Donc quelque part, ça veut dire que dans le processus d'innovation, dans la recherche, on change complètement la façon de faire. C'est bien d'avoir des laboratoires de recherche, mais il faut surtout et avant tout avoir des agriculteurs acteurs de l'innovation. Alors ça, je vais vous donner la parole, mais ça change tout. Parce que jusqu'à présent, l'innovation, il fallait que ça marche, sinon c'était pas une innovation, c'est une innovation ratée. Ça veut dire qu'il faut former en fait les équipes, il faut apprendre, certainement expliquer, et ça c'est ce que vous faites vous aussi. Oui, exactement, j'allais rebondir sur le discours de Christophe, dans l'idée d'élargir les acteurs de l'innovation et de décloisonner un peu tous ces sujets. Bien sûr, il faut remettre l'agriculteur au centre du dispositif, bien connaître sa situation agronomique. Invivo, justement, déploie des outils de reconnaissance, de connaissance des situations agronomiques et des outils d'aide à la décision pour accompagner l'agriculteur dans ses choix. Mais il faut aussi arriver, du coup, à mobiliser différents acteurs. On est sorti de l'approche top-down du progrès unidirectionnel où on pensait en haut et on faisait appliquer à l'agriculteur. On est beaucoup plus dans des logiques de réseau et c'est vraiment un des leitmotivs d'Invivo en tant qu'union de coopératives agricoles d'animer des réseaux d'expérimentation et de démonstration en mobilisant bien sûr ses adhérents mais aussi en s'ouvrant à d'autres partenaires de la recherche des instituts, de la recherche académique telle que l'INRA, le Muséum national d'histoire naturelle pour progresser ensemble sur une nouvelle agroécologie au sens de la triple performance, qu'elle soit économique, environnementale mais aussi sociale.
Alors ce salon, mais aussi le salon précédent, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des drones. Les drones, c'est un des vecteurs que vous utilisez pour emmagasiner l'information, vous, dans le cadre Cérélab. Oui, effectivement, en fait, la coopérative Dijon Céréales est associée à la plateforme d'innovation agro-environnementale qui s'appelle Artemis, qui est expert en matière d'agroécologie, mais aussi en matière d'agriculture de précision. Et dans ce cadre-là, on utilise effectivement des drones qui, pour faire simple, en fait, permet de recueillir des clichés infrarouges du feuillage, ce qui va nous donner des informations très importantes pour un dosage qu'on peut dire raisonné des intrants. Surtout dans des enjeux, aujourd'hui, les enjeux de l'agriculture qui sont de produire plus, mais mieux. Quand je disais vecteur par rapport au capteur, c'est qu'effectivement, le drone, lui, porte un capteur, et c'est le capteur qui est important. Après, il est juste porté par un avion miniature qu'on appelle un drone. Alors, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas innover seulement pour l'agriculteur, il faut penser aussi à toute la filière, voire même aux consommateurs. Christophe Courroucet. Je crois sans utiliser un slogan, l'innovation ne vaut que si elle est partagée par tous. On est sur le salon de l'agriculture, c'est pas un hasard. On voit bien 750 000 personnes qui s'intéressent à l'agriculture, qui ont un avis sur ce que sont les bonnes et les mauvaises innovations. Et donc aujourd'hui, l'innovation agricole, technique, technologique, Pierre en parlait tout de suite, c'est très technologique aujourd'hui. Il faut tout de suite qu'on fasse l'effort de la partager avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les consommateurs, mais aussi les associations environnementales, les associations bien-être, et il faut qu'on travaille ensemble. Donc ça veut dire, c'est pas quand on a fini et qu'on l'a mis en place et qu'on se pose la question de savoir si elle est acceptable ou pas, c'est dès le processus d'imagination des nouvelles solutions qu'il faut travailler. Et ça, c'est une grande rupture pour le monde agricole qui a souvent l'habitude de travailler en vase clos, c'est de s'ouvrir et d'aller au-devant des ensembles, voilà, de ces parties prenantes et de travailler techniquement avec elles. Par exemple, nous, on travaille beaucoup sur le bien-être animal, sur un certain nombre d'élevages. On le fait aujourd'hui avec une association bien-être, qui, elle, a un autre combat que le nôtre, mais avec qui on est capable de travailler sur des sujets très techniques. Comment on protège la patte du lapin dans les dispositifs d'élevage. Comment on prend en compte les boiteries des vaches dans les élevages laitiers. Comment, en fait, on tient compte de l'animal et on reconstruit l'élevage autour de l'animal. Et c'est bien dans la confrontation des points de vue que naît une partie d'innovation aujourd'hui en agriculture, plus simplement par rapport à un objectif de productivité économique. C'est intéressant, ça veut dire associer en amont pour qu'il y ait une forme d'appropriation. Certainement aussi un progrès parce que vous devez avoir certaines informations intéressantes. Honnêtement, aujourd'hui, dans ces initiatives-là, on s'enrichit autant de l'échange et des idées des parties prenantes avec qui on travaille que simplement d'essayer de vendre une solution. C'est pas ça. Ouais. C'est vraiment un partage sur le fond de ce que doit être l'agriculture de demain. Voilà. Ce qui évite les problèmes de compréhension qu'on peut avoir au moment où justement l'innovation est sur le marché ou lancée. Vous partagez cet avis ? Complètement. Hein. C'est vraiment, on partage, je pense, une même définition de l'innovation, à savoir que l'innovation, c'est bien d'abord l'identification d'un besoin, une réponse créative qui crée de la valeur, mais qui aussi répond, encore une fois, où il y a une véritable appropriation par le destinataire de cette innovation, mais qui répond aussi aux exigences de plus en plus fortes de la société, qui nous amène à renouveler nos modes d'organisation, nos modes de pensée et nos modèles économiques. C'est un point qui me semble aussi important à souligner. L'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi organisationnelle au sein de nos entreprises. On est en train de faire monter en compétences de nouvelles formes de conseils, de nouveaux types de conseillers. Et puis nos modèles économiques évoluent. On est en train de développer des modèles économiques qui valorisent le potentiel agro-environnemental de l'agriculture auprès, bien sûr, du monde agricole, mais auprès de la société tout entière. InVivo accompagne des industriels de l'agroalimentaire, des aménageurs de l'espace, des industriels de l'eau, dans la valorisation, ou plutôt dans l'apport de la gestion de leurs impacts environnementaux et la gestion de leurs actifs naturels. L'agriculture est aussi vectrice de solutions pour la société tout entière et en particulier pour ce type d'acteurs qui sont en attente. Alors très concrètement, comment vous, chez Dijon Céréales, vous faites pour décloisonner l'innovation ? Alors nous, effectivement, à Dijon Céréales et particulièrement dans notre laboratoire de recherche Cérélab, le but, vraiment, le raisonnement à avoir, c'est de valoriser toute la filière céréalière, donc de mettre en avant toutes les chaînes de la filière, de l'agriculteur jusqu'au produit fini. Donc nous, si on peut prendre un exemple concret, d'un point de vue agronomique, en Bourgogne, on a la rotation des cultures qui s'articule autour de 3 céréales que sont le blé, le colza et l'orge.
Et au niveau de l'agriculture, on va introduire des légumineuses pour apporter naturellement de l'azote au sol, toujours dans un objectif de réduire la quantité d'intrants sur les parcelles. Mais ensuite, le tout, c'est de valoriser justement cette innovation au niveau de l'agriculture pour l'amener jusqu'au consommateur final. Et là encore, on est engagé dans un projet de recherche qui s'appelle LegUp, qui vise à encourager la consommation de légumineuses auprès des consommateurs. Et pour cela, on a mis en place 2 axes de travail principaux que sont en particulier l'amélioration des propriétés organoleptiques de ces légumineuses, qui sont jugées souvent trop amères par le consommateur, et aussi l'amélioration du process pour diminuer les facteurs antinutritionnels qu'on reproche souvent aussi à cette alimentation. C'est intéressant parce que justement ça illustre bien la notion, le besoin de faire se rencontrer recherche et développement et aussi marketing au sens noble du terme, à savoir la compréhension du besoin du consommateur. Au sein du pôle nutrition santé animale d'Invivo, justement on a créé la maison de l'innovation qui regroupe les entités R&D et marketing de façon à pouvoir se concentrer non seulement sur l'approche technologique mais aussi sur la valeur d'usage, le bénéfice en l'occurrence là pour l'éleveur. Alors il nous reste juste une dernière minute. Il y a un point, moi ça m'étonne tout le temps. C'est vrai qu'en matière d'innovation, on a l'impression en France, voire en Europe, qu'on oublie totalement le développement de la Chine sur le plan de la connaissance. Il va y avoir des millions d'ingénieurs agronomes qui vont pouvoir eux aussi apporter une pierre, une contribution à la recherche agronomique. Ça va être une accélération du progrès agronomique. Vous l'intégrez, vous, déjà ? On est clairement aujourd'hui en train de s'ouvrir à l'innovation dans le monde et il y a une raison toute simple à cela. C'est que les gros enjeux qui vont guider l'innovation, c'est le réchauffement climatique, c'est les enjeux nutritionnels, et ça, c'est des enjeux mondiaux. Donc, il y a des pays, par exemple, la contrainte climatique, aujourd'hui, elle est extrêmement forte en Chine. La Chine a de grands moyens, ses budgets R&D, c'est 10 fois ceux de la France. Donc, une partie des solutions demain viendront de Chine, comme elles viendront du Brésil, elles viendront des États-Unis. Et elles seront faites avec des agricultures et des agriculteurs différentes. À nous d'être ouverts, à nous d'aller échanger avec eux et à nous d'aller voir ce qui peut être transposable dans nos contextes. D'accord. Juste pour finir, je crois que vous organisez justement un événement qui s'appelle les Terrénales où vous allez à la rencontre de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire décloisonner, expliquer aux agriculteurs l'innovation. Ouais, on organise les Terrénales fin mai, effectivement autour de l'innovation. On le fait au champ pour que les gens puissent toucher les technologies, pas simplement d'entendre parler. Et je pense que c'est un changement complet du rôle des coopératives. C'est-à-dire que la coopérative n'est plus là pour dire ce qu'il faut faire. Elle n'est pas là pour distribuer des solutions toutes faites. Elle est là pour permettre aux agriculteurs de se mettre en lien avec l'ensemble des parties prenantes de la société, du consommateur, jusqu'à l'international et à d'autres structures coopératives mondiales. Pierre Compère, merci beaucoup. Laura Apulka, merci beaucoup. Et puis Pierre Compère, je vous remercie. Christophe Courroucet et Laura Apulka, je vous remercie d'être venus ici nous parler de l'innovation. Et effectivement, il y a un champ du possible qui est intéressant. Il faut y aller, il faut innover, il faut continuer. Le meilleur est pour demain. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.